Là, on est encore sur un mode assez courtois, mais ça peut vite dégénérer en engueulade de vieux couple. Très bien, ça va être année. On n'a plus d'enfants, Pierre, c'était le dernier. Bien entreprenant et en plus, c'était quelque chose quand même de relativement actuel. Elle collectionne les boîtes. Relaxant. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'était le dernier à la maison, mais il va faire comme les deux autres, il va vivre sa vie. J'ai beaucoup apprécié. On a évité le pire, je croyais à l'époque, Yuki, Riki. Moi je m'appelle Cathy. Et les parents de Mickey, ils offrent quoi? Un chauffe-biberon. Intérieur cuir. Et moi, Luc. Qu'est-ce que tu veux boire? Ah non, ça va pas recommencer. Je t'ai laissé suffisamment de temps pour t'épancher. Maintenant, si tu vas déjà mieux, c'est l'heure d'aller chez les Duzan. Non. Laurence, tu descends avec moi au garage, tu montes dans la voiture, on va chez les Duzan. Ça fait à peu près 20 ans que je fais du théâtre, mais avant c'était plutôt du café-théâtre. Moi, j'ai commencé le théâtre en 1999 à Paris. Amateur professionnel. Amateur professionnel. Non, on est des amateurs, on fait ça pour... Comédien amateur. Voilà, comédien amateur pour s'amuser. On essaye, voilà. Moi c'est une passion, on essaye de s'amuser avec ça. On apprend beaucoup en faisant du théâtre. Exactement. Bah, depuis 99 que je fais du théâtre, je prends des cours et voilà. Et toi c'était à Paris? Moi, c'était à Paris, à Boulogne, ouais. Boulogne-Billancourt, ouais. Non, moi j'en ai fait un petit peu en France, dans les scolaires, mais c'est surtout ici que j'ai commencé. Voilà, je faisais plutôt des scènes de café-théâtre dans tous les restaurants ici. Et quand notre boss est arrivée ici, j'ai commencé à faire des stages avec elle, et là on n'a plus arrêté. Moi, j'ai commencé à Saint-Martin en 2001. Et puis j'ai repris en 2010, 11 avec Audrey. Voilà. Parce qu'on a la chance d'avoir, en revanche, une vraie professionnelle. Ouais. Bah, elle fait tout. Elle fait tout. Elle nous a donné des cours, elle donne des cours, elle nous apprend à jouer. Et elle donne des ordres aussi. Oui, et non, et elle trouve les textes et elle trouve les pièces. Et elle choisit les personnages quand on fait les lectures. Et elle paye, exactement comment ça se passe. Elle paye les droits d'auteur aussi. Ah ouais. Le théâtre qu'on a ici maintenant, c'est grâce à elle. Ouais. Ce théâtre, ça va faire 1 an en mars qu'il est ouvert. Le premier théâtre privé de Saint-Martin. Et on est bien content que ça se passe comme ça. Alors une pièce à deux, a priori, ça peut paraître insurmontable. Mais finalement, au niveau de l'apprentissage du texte, quand on n'est que deux, c'est plus facile. Oui. C'est vrai. Il y en a un qui repêche l'autre si jamais il y a un problème, parce qu'on arrive à connaître le texte des deux. Oui, puis on sait qu'une fois qu'il y en a un qui a fini de parler, c'est à l'autre de parler. C'est plus long à apprendre, mais c'est pas si difficile que ça. Ouais, sur finalement, scène. on s'en fait une montagne, mais bon, c'est pas une montagne, hein, c'est l'Everest. Je fais du théâtre depuis... Je crois que j'ai commencé le théâtre, j'avais 12 ans, donc j'ai arrêté de compter maintenant. Mon premier atelier en tant que directrice donnant des cours de théâtre, c'était en 4... je ne vais pas dire de bêtises. 2003, ouais, j'ai commencé à donner des cours de théâtre en 2003. Ma motivation pour revenir habiter à Saint-Martin après mes études de théâtre, c'était justement d'ouvrir une salle de spectacle ici. J'ai toujours eu conscience qu'à Saint-Martin, il y avait quelques carences dans le domaine culturel, dans le domaine artistique. Et la première carence pour moi, c'était une salle de spectacle dédiée entièrement aux arts vivants, petite, à la parisienne. Et donc, quand je suis revenue habiter à Saint-Martin en 2006, c'était avec ce besoin, avec cette envie, un jour de créer cette salle. Et j'ai pu le faire grâce à un système associatif quand même relativement bien ficelé. Et on a commencé à chercher véritablement une salle il y a 2 ans et demi. J'ai approximativement 60 élèves dans l'école de théâtre. 60 élèves qui comptent une quarantaine d'adultes, une dizaine d'adolescents et une vingtaine d'enfants. Donc moi en fait ça fait 70. Le théâtre est ouvert effectivement tous les vendredis et samedis soirs. On essaye de changer la programmation au moins tous les 2 mois. Mais il arrive qu'on ait des programmations changeantes tous les week-ends. Par exemple, dans le cadre des ateliers de fin d'année, on se retrouve pendant 1 mois et demi avec tous les week-ends une programmation différente. Beaucoup de difficultés à maintenir tout ce projet à flot, c'est difficile, ça coûte beaucoup d'argent. On fonctionne tous sur un système associatif, c'est-à-dire que personne n'est rémunéré sur les spectacles. Ni moi, ni les comédiens, ni le régisseur. On fonctionne tous sur le bénévolat. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance sur ce spectacle, on a fait complet tous les soirs. Donc on a pu se permettre de dégager un bénéfice et le Rotary nous a souvent aidés par le passé et on pensait que c'était une bonne occasion de pouvoir leur rendre l'appareil à travers un de leurs projets.